Bonjour à toi, cher journal de bord. Aujourd'hui, je veux te partager mon retour d'expérience brut et sans filtre. Juste ce que je vis là, maintenant. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai repris la laverie et j'avais envie de te parler des difficultés que j'ai pu rencontrer, celles dont tu vois personne ne va vraiment te parler sur YouTube. 2 mois, tu me diras, c'est pas grand-chose. Et en même temps, c'est déjà pas mal pour avoir pas mal de retours d'expérience et l'impression que j'ai pu les impressions que j'ai pu ressentir, les choses que j'ai pu rencontrer et surtout les difficultés. Donc généralement quand on va te parler de business de laverie, on va te dire que c'est un business qui est passif. Alors oui, c'est plus ou moins passif, mais il faut quand même être honnête, c'est pas un business très tranquille. T'as plein d'efforts à faire. Et en 2 mois, j'ai déjà vu pas mal de galères. Des petites, des grandes, des moyennes, on va dire. Donc j'ai vu pas mal de choses en l'espace de 2 mois. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est te faire un retour sur ce que j'ai pu vivre. Et bien sûr, ce que tu dois comprendre, c'est que ce que j'ai vécu, c'est moi qui ai dû y faire face aux différents problèmes que j'ai rencontrés. Donc là, le premier souci qui me revient en tête, c'est une machine qui est tombée en panne. En fait, si tu veux, c'est une machine qui tombe en panne. Oui, elle est tombée en panne, mais c'est un peu plus complexe. Donc, il y a une cliente qui m'a appelé. Ce jour-là, malheureusement, j'étais en voiture, donc je n'ai pas pu décrocher. Et j'ai dû la rappeler, je pense, allez, 5-10 minutes après. Je suis tombé sur son répondeur. Elle a essayé de me rappeler. Et puis, on a fini par savoir, je pense, peut-être une demi-heure, une demi-heure après. Et quand j'ai fini par avoir cette personne au téléphone, elle m'a expliqué que la machine affichait un code erreur. Donc, c'était un code erreur 16, donc c'est un code erreur que j'avais déjà rencontré. Donc je me suis dit bon d'accord, ok, c'est bon, donc quand je rentrerai, j'aurai le temps de débloquer cette machine. Donc moi ce que je commence à proposer à la dame, c'est de prendre son linge, et de le mettre dans une autre machine. Et la dame m'explique que la machine en fait ne s'ouvrait pas et qu'il y a un monsieur qui passait par là, elle en a parlé et la personne a forcé et a ouvert la machine. Bon, je me suis dit, peut-être que ça va aller. Donc pour cette personne, je dirais que moi, je lui ai offert de relancer la machine. Donc pour elle, ça a été. Pour moi, j'étais peut-être un peu moins serein à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de faire ce que j'avais à faire, de rentrer en me disant, je vais aller voir ce qu'il en est pour cette machine. Et quand je suis arrivé à la laverie, en effet, il y avait bien le code erreur. Donc moi, je sais que quand il y avait eu le code erreur, j'avais déjà rencontré cette problématique. Il avait suffi de couper le courant au niveau de la machine et de la centrale de paiement et de tout relancer, que c'était largement suffisant. Chose que j'ai faite, et bien sûr, le code erreur a disparu. Donc là, je me suis dit, ok, tout va bien. Par acquis de conscience, j'ai quand même voulu relancer la machine pour être sûr qu'elle n'allait pas me faire réapparaître le code erreur, parce que la première fois quand j'avais essayé le code, j'avais pas réussi à le faire partir tout de suite, donc je me suis dit, on lance la machine, on teste. Eh bien oui, de la chance, le code erreur n'apparaissait plus. Mais bon, sauf que j'avais un nouveau problème. C'est que maintenant la machine me disait que la porte n'était pas fermée, alors que la porte était réellement fermée. Ce qui veut dire que la personne, quand elle a forcé la porte, elle a cassé un mécanisme. Donc là, tu te doutes bien que à ce moment-là, ça a été un peu complexe pour moi. Donc j'ai commencé, entre guillemets, à me poser des questions. Tu vois, quand tu te retrouves dans cette situation, t'es un peu face à toi-même. J'avoue que j'étais un peu bloqué à me demander est-ce que je démonte la machine, est-ce que je fais appel à un professionnel, est-ce que j'appelle l'ancien propriétaire pour peut-être me filer un coup de main.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, dans tous les cas, euh, faire appel à un professionnel, ça va me coûter de l'argent. Donc non, c'est une perte de temps. Et puis l'ancien propriétaire, j'avais pas envie de le déranger. Je me suis dit, j'essaye quand même. Et si vraiment j'y arrive pas, ben, à ce moment-là, pourquoi pas l'appeler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à démonter la machine tout seul, sans vraiment savoir jusqu'où j'allais aller. Et à un moment, je me suis arrêté parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir peur. En fait, j'avais peur de casser. J'avais peur de pas savoir comment remonter, voire empirer même le problème. En sachant que, avant d'acheter la laverie, j'avais déjà aidé l'ancien propriétaire une fois à démonter pour faire un remplacement de, c'était des amortisseurs. Donc les amortisseurs de la machine. Donc c'était moi qui avais tout démonté, mais il était derrière moi, il me disait faut faire ci, faut faire ça, et je l'avais vraiment très bien fait. Et là, quand j'ai le fait d'être seul, eh ben, je me suis retrouvé concrètement. J'étais en panique. Honnêtement, j'étais en panique. Ça a été très difficile. Et ça, je pense que, tu vois, peut-être que les jeunes entrepreneurs vont peut-être se reconnaître, mais dans ces moments-là, quand tu te retrouves avec un problème comme ça, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ben, je vais peut-être repousser le problème un petit peu plus tard. Je vais le décaler, puis je vais essayer de trouver une solution et je reviens dessus après. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de demander un devis à une entreprise. Donc, j'en ai appelé quand même plusieurs. Et en fait, le devis, c'était environ 400 € pour une réparation. Puisque dans le secteur où je me suis situé, je suis loin, donc ce qui coûtait le plus cher, c'était pas tant la réparation en soi, c'était le prix du déplacement. Euh, donc, eh ben, dans ce genre de situation, je me suis dit que la meilleure des choses à faire, c'était peut-être d'appeler le propriétaire. Et franchement, il est vraiment top ce type. Je le remercierai sûrement jamais assez, mais il a pris le temps de m'expliquer calmement, de me dire ce qu'il fallait faire. Alors, quand je l'ai appelé, j'étais pas devant la machine, et ce qu'il m'a dit, et là, ça m'a vraiment touché. Si je me, en- C'est plus ou moins ce qu'il m'a dit, mais en gros, c'est si tu veux, appelle-moi quand tu es devant la machine, et moi, je te redis les étapes pour que tu puisses faire le démontage et réparer cette serrure tranquillement. Donc, j'ai pas, genre, je l'ai pas appelé. Franchement, je l'ai pas appelé. Mais le fait de l'avoir eu au téléphone, ça m'avait redonné confiance. Donc quand je suis retourné quelques jours plus tard, après non, quelques jours plus tard parce qu'il y a eu le téléphone, mais parce qu'il fallait un peu de temps, quelques jours plus tard pour pouvoir aller réparer la machine, j'étais en confiance. Donc j'ai redémonté, l'ensemble de la machine, et là j'ai réussi à réparer cette machine. Et sincèrement, j'étais fier, mais vraiment très fier. J'étais pas fier tant parce que j'avais réparé la machine, mais j'étais fier parce que finalement, j'avais pas abandonné le fait de chercher à réparer cette machine. Ça fait partie des expériences que j'ai pu rencontrer. J'ai encore, allez, je pense que j'en ai encore au moins une ou deux qui me viennent en tête, et que j'ai vraiment envie de parler. Donc celle qui me vient après à la tête, c'est le monnayeur. Donc là, en fait, pendant plusieurs jours, tu avais des gens qui m'appelaient. Et généralement, ce qu'on me disait, c'était, ben, ça rend pas la monnaie, l'argent n'est pas pris en compte. Donc du coup, cette fois-ci, au lieu de trop perdre de temps, j'ai essayé de bidouiller très rapidement. Et très vite, j'ai appelé l'ancien propriétaire pour lui dire, bon ben, je rencontre un problème avec le monnayeur, il veut pas rendre la monnaie, je comprends pas ce qui se passe, et même des fois, il arrive pas à prendre en compte la monnaie. Et là, il me dit, ben, regarde s'il n'y a pas une pièce de coincée. Et pourtant, j'avais regardé, mais j'avais pas bien regardé. J'avais pas où regarder surtout, parce que moi, j'avais pas encore ouvert cette partie-là. Donc, je regarde et je me dis, ah, oui, effectivement, il y avait bien une pièce de coincée. Donc, je décoince la pièce. Et par contre, quand je teste, ça ne marche toujours pas. Là, il m'explique qu'en fait, dans la partie du monnayeur, il y a deux parties.
il y a une deuxième partie, si je l'ouvre normalement, ça devrait peut-être décoincer le problème. Et effectivement, au moment où je joue cette deuxième partie, là j'entends cling cling cling, des pièces qui tombent, et en effet ça a réglé le problème. Et vraiment un problème super simple. La leçon que j'ai retenue de ça, c'est que parfois ça peut paraître compliqué, mais si on sait pas où regarder et si on sait pas ce qu'il y a à faire, en fait, ça peut être vraiment simple. Donc il faut prendre le temps de, de regarder, d'essayer de comprendre ce qui va pas, pourquoi ça ne va pas, pour pouvoir régler le problème. Euh, Sur les choses qu'on ne te dit pas, dans les soucis que tu peux rencontrer, toujours avec les centrales de paiement, mais cette fois-ci, plutôt avec les cartes bancaires, tu vois, j'ai eu... voilà, c'est la carte bancaire qui est aussi arrivée par la suite. Donc j'avais un message qui m'expliquait que la communication était impossible entre ma centrale de paiement, genre quand les gens venaient, c'est toujours marqué communication impossible, donc entre guillemets, je ne pouvais pas recevoir les cartes bancaires. Donc qu'est-ce que j'ai fait la première fois? J'ai essayé de bidouiller. Donc j'ai trifouillé, j'ai appuyé sur les boutons parce que j'avais fait les réglages pour enregistrer la réception des sous par la banque. Donc j'ai retenté et puis ça a marché pendant quelques jours. Donc pendant quelques jours, la carte, tu vois, tout fonctionnait correctement. Donc j'étais super content. Je me suis dit, t'es trop fort. Donc je continue tranquillement et puis je sais pas moi, ouais, vraiment quelques jours après, de nouveau, on m'appelle et on me dit, la carte bancaire, ça marche pas. Donc j'y retourne, toujours la même problématique, communication impossible, et là je comprends pas, et je me dis, bon, peut-être qu'il y a autre chose, donc j'ai pas appelé tout de suite l'ancien propriétaire, j'ai peut-être appelé quand même le service technique qui s'occupe de la carte bancaire, eux ils sauront sûrement ce qui se passe. Donc je les appelle et en fait après plusieurs manipulations que je fais, donc la personne que j'ai au téléphone, elle me dit faut faire ci, faut faire ça, essayer ci, essayer ça. Et au bout d'un moment, elle finit par me dire non mais c'est bizarre, toutes ces manips il se passe rien. Essayez de toucher le câble là qui est relié entre le monnayeur et la carte bancaire. Et là je touche le câble et ça finit par fonctionner. Et en fait, ce qu'il m'explique, c'est qu'en réalité, ce qui pose problème, c'est le câble et qu'il va falloir le changer. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que la première fois, quand j'ai bidouillé, sans faire exprès, j'ai bougé ce câble-là. Parce que pour pouvoir accéder au bouton, j'ai dû déplacer le câble et quand je l'ai remis, il s'était mis de façon correcte. Donc, ce que j'ai fait après ça, forcément, j'ai pris du scotch pour pouvoir sécuriser. Et là, franchement, depuis, tout va bien au niveau de la carte bleue. J'avoue que s'il y a un sujet, mais je vais peut-être pas trop m'attarder dessus, c'est celui du squat. Donc très rapidement, l'ancien propriétaire, il a eu une fois, il y a plusieurs années de ça, un squatter. Moi, je reprends, et en l'espace de 2 mois, j'ai déjà mon premier squatter qui vient. Je voulais pas trop m'attarder dessus, mais c'est quand même un vrai problème, puisque j'ai essayé d'être gentil, d'être agréable pour faire partir cette personne, et il a fallu que je sois vraiment, entre guillemets, un peu méchant et brusque dans mes paroles pour lui faire comprendre que c'était pas possible. Et ça, je pense qu'on vous le dit pas assez, ou en tout cas vous n'en avez pas conscience, mais le risque de squat est possible. Et quand vous avez une personne qui squatte, c'est dommage, hein, mais le côté humain, on le perd. Le côté humain. En tout cas, pour moi, j'ai essayé au maximum d'être humain une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et à la quatrième fois, je lui ai fait comprendre que non, c'était pas possible. De dire les choses gentiment, des fois les gens ils comprennent pas, et ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc tu dois te demander pourquoi je te dis tout ça et
quel est le but de tout ce que je te raconte. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que la laverie, c'est pas juste poser des machines et regarder l'argent qui tombe. C'est pas passif. Non, pas du tout. Une laverie, c'est ouvert tous les jours. Et pendant, tu vois, si tu veux, pendant toute la période où elle est ouverte, en l'occurrence pour moi, c'est de 7h à 22h, mon téléphone peut sonner à n'importe quel moment. Que ça soit le week-end, les vacances et les jours fériés. Il n'y a pas de limite. Donc, oui, c'est passif, t'as pas besoin d'être là derrière H24, mais à tout moment, au moindre coup de feu, tu dois pouvoir répondre et régler un problème. Ça me fait penser à une petite anecdote. Je pense que c'était sur les vacances de la Toussaint. Donc on était parti en vacances avec... non, ça devait faire à peu près 2 ou 3 semaines, je crois, que je venais d'avoir la laverie. Et c'était au programme de partir en vacances. Donc je suis parti en vacances avec ma conjointe. Et pendant qu'on était en vacances, mon téléphone il a sonné quelques fois. Mais les quelques fois qu'il a sonné, c'était pour des problématiques qui étaient au niveau de la laverie. Donc il a fallu que je réponde, il a fallu que je gère. Et du coup, pendant les moments où on était en sortie ou en activité, ben j'étais pas présent. Alors moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Pour être moi, ça allait. Je dirais que je sais pourquoi, donc ça ne m'a pas dérangé. Mais ma conjointe, elle, ça a changé la dynamique de ses vacances. J'ai bien senti que pour elle, ça n'allait pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si jamais tu es en couple, il faut penser à en parler à ton conjoint ou à ta conjointe, lui expliquer ce que tu fais, quels peuvent être les inconvénients d'avoir cette activité, du moins l'activité que tu auras, si en l'occurrence c'est celui de la laverie, faudra pouvoir lui expliquer. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Si jamais tu es propriétaire d'une laverie et que tu as déjà rencontré ce genre de difficultés, n'hésite pas, laisse un commentaire et puis explique-nous un peu ton parcours et surtout comment tu as pu gérer ça. Moi, ça pourra m'aider, ça pourra peut-être aider aussi d'autres personnes. Ce dont on ne parle pas aussi, je pense, ou très peu, c'est le ménage de manière générale. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super, super important. Je pense que tu as dû déjà l'entendre dans d'autres vidéos YouTube, que le ménage était très important. Alors moi, je le fais vraiment tous les 2 jours. Ça me prend entre 30 minutes et quand vraiment je veux pousser à fond le truc, je vais dire 1 heure. Mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est quoi? C'est nettoyer les bacs à lessive, du coup les machines, les filtres des sèche-linges. Il faut passer le balai, il faut passer la serpillière. Si tu as une table, il faut passer un coup sur la table. Si tu as des vitres, il faut de temps en temps nettoyer ta vitrine. Donc, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors effectivement, tu as la possibilité, soit financièrement, tu payes quelqu'un pour faire le ménage, soit quand tu es jeune propriétaire, en tout cas pour moi c'est le cas d'une laverie, financièrement c'est pas possible, donc c'est toi qui vas devoir aller faire ce nettoyage. Donc, et ça, le ménage, c'est quelque chose qui est pas négociable, vraiment pas négociable. Quand tu rentres dans une laverie et que tu vois qu'il y a plein de traces au sol, que tu vois les chaussettes qui commencent à essayer de s'entasser, toi-même en tant que propriétaire, tu es en train de te dire mais c'est quoi ce bordel? Alors essaie de t'imaginer la personne qui vient pour laver son linge et qui, quand elle voit ça, elle se dit non, c'est pas possible. Donc il faut vraiment régulièrement, faudrait même presque tous les jours aller faire le ménage. Alors moi j'ai choisi tous les 2 jours. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Et puis je sais que de temps en temps, quand je passe à côté, j'ai de la chance. Ma laverie est pas trop loin de chez moi, donc je suis amené à passer plus ou moins à côté. Donc je peux passer facilement à n'importe quel moment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une laverie, si elle est sale, va vite se dégrader et ça va pas donner envie aux personnes de venir laver leur linge. Et tu t'imagines bien que si toi tu arrives dans un endroit qui est sale et que tu es censé te laver, tu te laveras pas quoi. Non, tu laveras pas tes vêtements.
Parce que tu vas te poser la question, mais c'est quoi cet endroit? Si cet endroit est crade, les machines sont potentiellement crades et mon linge va ressortir finalement encore plus sale que quand je l'ai ramené. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir éviter au maximum. Ben, je dirais que tu vois, ce qui me vient à l'esprit là, c'est peut-être maintenant, je pense que j'ai plus ou moins parlé des problèmes, je pense qu'on parle peu. Et après, je pense qu'il en existe d'autres et s'il y a des propriétaires de laverie qui écoutent, eh ben, n'hésitez pas à laisser en message quel genre de problème vous avez pu rencontrer, comment vous avez pu solutionner ça. Et moi, pour essayer, genre, pour un peu pour le mot de la fin, donc si jamais tu envisages un jour d'acheter une laverie, je veux juste que ce que je t'explique, tu le comprennes et surtout que tu sois lucide le jour où tu achètes une laverie. Parce que oui, c'est intéressant d'acheter une laverie, c'est aussi très formateur, et en fait, je dirais que c'est même révélateur de qui tu es. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir une laverie, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas totalement passif. Ça va te demander d'être responsable de ta laverie et ça va te demander énormément de temps. Alors énormément, peut-être pas énormément, en tout cas ça va te demander du temps pour t'occuper de la gestion de ta laverie. Donc si jamais un jour tu veux décider d'acheter, prends le temps de réfléchir à ton projet, prends le temps d'aller voir les propriétaires de laverie qui peuvent être proches de chez toi afin de leur poser des questions, afin qu'ils puissent te donner leur point de vue qui va être forcément leur réalité et la réalité de la laverie. C'est une chose que j'ai faite avant de me lancer. J'ai pris le temps d'aller demander à des propriétaires pour avoir un avis réel. Donc je te conseille fortement de faire ça. Aussi, super important, tu as un site, vraiment, là je sais que tous les propriétaires de laverie le savent, il y a un site, c'est malaverie.net. Si tu as un problème, si tu as des doutes, si tu veux des conseils, malaverie.net, c'est vraiment le site, le forum où il faut aller. Parce que là, tu vas avoir des gens qui pourront tu vas toutes les problématiques que tu pourras avoir, potentiellement, quelqu'un les a déjà eues. Et si c'est le cas, elles sont là-bas. Ou alors, tu vas avoir des problématiques qui seront similaires à la tienne. Du coup, ce qui fait que tu auras déjà des réponses pour pouvoir t'aider. Je recommande fortement d'y aller et pour te renseigner et quand tu as des problèmes. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que ce journal de bord, du coup, cette chaîne, c'est pas juste pour parler de la laverie, c'est surtout de parler de mon parcours, de mes investissements. Donc je sais que sur les premières vidéos, on voit, je parle de la bourse, je parle de l'entrepreneuriat, je prévois de parler de l'entrepreneuriat, des formations que je propose. Alors c'est des formations qui sont plutôt sur des chariots élévateurs ou sur de la formation en bureautique, mais c'est mon activité de manière générale dont je prévois de parler sur cette chaîne, puisque c'est mon journal de bord, pour montrer en fait, pour moi, la vraie vie, en tout cas ma vraie vie, et que tu aies un retour qui soit réel, très proche de la réalité, que ce soit pas ce qu'on voit sur Instagram ou qu'on ait des versions légèrement faussées ou beaucoup plus attrayantes pour te dire c'est intéressant. Non, j'ai envie de te donner quelque chose de vrai, de concret, en te disant que la laverie, en tout cas être propriétaire d'une laverie, ça va te demander de l'énergie et des efforts et beaucoup d'abnégation. Surtout de ne pas abandonner. Donc si un jour si tu veux reprendre une laverie, si tu veux investir ou avancer dans ta vie, sache que c'est possible. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il ne va pas falloir abandonner aux premiers problèmes que tu vas rencontrer. Parce que des problèmes, tu en auras toujours. Ça, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui vient souvent quand tu commences à entreprendre. Les problèmes viennent avec l'entrepreneuriat, avec la responsabilité.
Donc si tu as aimé ce format, n'hésite pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao.